Le sujet des filets d'eau, c'est sans doute des images que vous avez déjà vues. C'est un de ces moments où la photographie peut révéler finalement ce qu'on ne verra jamais à l'œil nu. C'est quelque chose d'assez intéressant. Comment réaliser des clichés comme ça? Eh bien tout simplement en ayant un temps de pause relativement long. Donc pour ce faire, donc là on a fait des images autour d'une cascade. Je ne peux pas parler en train de le faire, sinon ça fait trop de bruit et vous ne m'entendrez pas. Mais donc quel est le secret de ces images-là? Donc comme je l'ai dit, il faut avoir un long temps de pause. Quand on dit un long temps de pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 0,5 secondes jusqu'à beaucoup plus, 15, 20, 30 secondes. D'accord? Donc pour obtenir un temps de pause aussi long, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose à faire dans mes réglages, c'est les ISO. On va baisser ces ISO au maximum, à savoir 100 ISO, voire 50 ISO pour certains appareils, pour avoir un capteur qui va être le moins sensible possible à la lumière. Mais également qu'on ait des images de meilleure qualité puisqu'on n'aura plus de bruit. Donc ça c'est un premier élément, on se met à 100 ISO, typiquement. 100 ISO, on fait une première mesure, on voit ce que nous dit l'appareil. Évidemment, il va falloir régler le diaphragme, l'ouverture. Donc ensuite, c'est tout simplement un choix à faire, c'est-à-dire je me mets à 100 ISO, je ferme par exemple à f10, je vois ce que me dit l'appareil, il me dit par exemple à f10, je suis à 1/8. Ah, 1/8 c'est encore un petit peu rapide. Je vais fermer encore pour arriver à quelque chose comme par exemple 0,5 secondes. Et là on le sait, on va essayer de fermer le diaphragme pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc en fait, jusqu'où on le ferme? C'est vraiment une question subjective qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez des longs temps de pause, vraiment des très longs temps de pause où finalement l'eau va presque se transformer en fumée, hein? Si on fait un 30 secondes, 2 minutes, même 20 minutes de temps de pause sur un sujet de l'eau va vraiment se transformer en fumée. Ça va être un effet assez particulier. Ou alors vous préférez transmettre la vitesse de l'eau. Et la vitesse de l'eau, on va plutôt être autour de 0,5 secondes, 2 secondes, 4 secondes. Voilà. Donc c'est vraiment un critère à voir, sachant que il peut arriver que parfois on ait trop de lumière, c'est-à-dire vous vous mettez à 100 ISO, vous fermez à f16, voire f18 pour avoir le moins de lumière possible et vous êtes toujours avec un temps d'exposition trop rapide pour faire un filet. Pour terminer, il faut éviter de toucher l'appareil quand on fait la photo. Pour éviter les vibrations, j'utilise donc un trépied, mais j'utilise aussi le minuteur. C'est-à-dire que je ne vais pas déclencher l'appareil sur le bouton de déclenchement, mais je vais choisir un minuteur, c'est-à-dire entre 2 et 10 secondes. Alors ça c'est un appareil Canon qui fonctionne avec deux types de minuteurs. Un à 10 secondes, c'est généralement ce qu'on utilise quand on lance l'appareil photo et on va se mettre sur l'image pour faire une photo de famille. Moi là j'utilise plutôt le minuteur de 2 secondes, c'est-à-dire que j'ai 2 secondes, j'appuie dessus, je ne touche plus à rien, ça se stabilise, les micro-vibrations de mon mouvement sur l'appareil s'estompent et la photo se prend pour avoir quelque chose de bien net.